Prépare-toi à découvrir ces 10 problèmes auxquels les gens extravertis sont confrontés. Il y a 2 types de personnes dans le monde. Bon, en fait, il y en a beaucoup plus, mais pour nos besoins d'aujourd'hui, on va s'arrêter que sur ces 2-là. Les extravertis et les introvertis. Aujourd'hui, les introvertis reçoivent beaucoup d'attention sur Internet et deviennent souvent l'objet de blagues, et de même avec l'hashtag Introvert Problems. Les extravertis, au contraire, sont considérés comme des personnes sans aucun problème et qui volent gracieusement d'un événement à l'autre comme des papillons sociaux. Mais que tu le crois ou pas, la vie n'est pas aussi simple pour eux non plus. Et si tu fais partie des extravertis, tu te reconnaîtras sûrement dans cette vidéo. Reste fort, tu n'es pas tout seul dans cette situation. Avant d'ouvrir cette petite porte vers le monde des extravertis, prends un moment pour t'abonner à Sympa. On a des tonnes de contenu amusant pour les introvertis comme pour les extravertis. Et n'oublie pas de sonner la cloche des notifications pour ne plus jamais rien manquer. Ok, commençons le compte à rebours à partir de la 10e place. Ils ont besoin de la compagnie d'autres personnes. La plupart des humains ne peuvent pas survivre sans nourriture et sans eau. Un extraverti, lui, ne peut pas survivre sans nourriture, sans eau et sans d'autres personnes qui l'entourent. Toujours. Cela peut sembler totalement impensable pour un introverti, mais c'est ainsi. Les gens extravertis tirent leur énergie des interactions avec les autres. Ils ont besoin de ce carburant social pour fonctionner. Cela les inspire pour travailler, être créatifs et productifs, pour sourire et être excités par la vie. Si tu coupes cet approvisionnement de carburant social, tu verras que cette personne qui était autrefois pleine de vie se transformera en un être terne, triste et sans appétit pour la vie. Alors ne sois pas surpris lorsque tu vois ton collègue extraverti travailler et en même temps parler avec ses écouteurs sur la tête. C'est un canal social particulier qu'ils utilisent pour être efficaces quand personne au bureau n'est disponible pour discuter avec eux. Ils ont aussi leurs moments de solitude. Tu ne peux pas les éviter complètement. Mais rapidement, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de sortir pour être entourés de gens et surmonter leur peur d'être seuls. Numéro 9. Ils échangent énormément avec des gens au hasard. En plus de rechercher la compagnie des autres, les extravertis essayent de partager tout ce qui les préoccupe avec quelqu'un. Lorsqu'ils ne trouvent pas un ami pour discuter de la vidéo hilarante qu'ils viennent de voir sur YouTube ou pour les aider à décider si ce manteau rouge est bien celui qui leur convient, ils essaient de se faire de nouveaux amis, peu importe où ils se trouvent à ce moment-là. Un ami est peut-être un mot trop fort pour décrire la situation, mais les extravertis cherchent constamment une personne qui leur prête une oreille attentive pour obtenir une 2e, une 3e et même une 4e opinion. Ils entament également des conversations avec des étrangers, même s'il n'y a aucune nécessité. Souvent, ils ressentent juste de l'urgence de partager et commencent une discussion par « Tu ne croiras jamais ce qui vient de m'arriver » avec un caissier, un barman ou une personne au hasard qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Bien qu'il soit inoffensif de partager des choses avec une personne que tu ne reverras peut-être plus jamais, en dire trop à ton collègue pourrait te causer des ennuis à l'avenir, surtout si tu déblatères sur ton chef par exemple. Car qui sait s'il ne s'agit pas de son meilleur ami ? Numéro 8, ils ont la réputation d'être trop demandeurs. Les gens extravertis seraient ravis de pouvoir passer du temps avec leurs amis tous les jours. Un resto mardi soir, assister à la sortie de ce nouveau film mercredi, participer à un tournoi de bowling jeudi et faire la fête tout le reste du week-end. Cela semble être un plan parfait pour un extraverti. Et bien sûr, ils auront besoin de compagnie pour tout ça. Est-ce que cela te semble excessif ? C'est probablement le cas à moins que toi aussi tu sois extraverti. Si ce n'est pas le cas, tu vas probablement trouver qu'une personne avec un tel besoin d'interaction sociale est collante et trop demandeuse. Quant aux extravertis, eux, ils se sentent extrêmement tristes quand personne n'est prêt à partager leur excitation avec eux. C'est encore pire quand on leur annule une sortie. Ils sont vraiment bouleversés et ont l'impression qu'ils ont perdu une nuit lorsqu'ils ne peuvent pas la passer à fréquenter des gens. Numéro 7, ils se sentent souvent jugés comme non intellectuels. Internet dépeint la plupart du temps les intellectuels comme étant des penseurs avec de longues écharpes et des lunettes à la Harry Potter, prenant des notes d'un air absorbé dans un coin de café. C'est bien l'image d'un introverti typique, non ? D'un autre côté, on considère les extravertis comme des fêtards bruyants qui s'assoient rarement pour lire un livre. Oui, ils adorent faire la fête et n'ont pas peur d'exprimer leurs émotions et de rire en public. Mais cela ne les rend pas non plus moins intellectuels.
Prenons Oprah Winfrey par exemple. Cette dame extrêmement brillante et intelligente se définit comme une extravertie extrême et considère les autres comme des amis qu'elle n'a tout simplement pas encore rencontrés. Numéro 6, ils s'emballent trop avec des choses. Comme ils ont peu de contrôle sur leur désir de parler aux gens, ils peuvent aussi avoir du mal à maîtriser leurs émotions. Certains événements, qui font partie de la routine pour d'autres, peuvent être un déclencheur d'excitation chez eux. Un téléphone qui sonne au bureau ? Quelle joie ! Une pluie imprévue pendant un jour d'été ? Fait-on ça ? Parfois, ils se souviennent d'une blague qu'ils ont entendue quelque part et se mettent à rire très fort sans raison apparente. Souvent, quand ça semble un peu trop fou, les autres leur demandent gentiment d'arrêter. « Eh mon pote, tu peux arrêter s'il te plaît ?» Numéro 5, les autres s'attendent à ce qu'ils soient incroyablement sûrs d'eux. Que ce soit pour l'anniversaire de ta grand-mère, le mariage de ton cousin ou le départ à la retraite de ton chef, les gens s'attendront toujours à ce que tu fasses le discours ou que tu divertisses les autres parce que tu es une personne extravertie et que le mot timide n'existe pas pour toi. Ils ne se doutent pas que tous les extravertis n'ont pas non plus des compétences d'orateur public. Autant ils aiment la compagnie des autres, autant ils ne sont pas tous prêts à être le centre d'attention. Que tu le crois ou pas, parfois ils peuvent se sentir gênés et mal à l'aise, alors respecte ça, tout comme tu respectes le droit qu'a un introverti à passer du temps seul. Numéro 4, on dirait qu'ils flirtent tout le temps. Ce n'est pas difficile pour un extraverti de s'approcher de quelqu'un et d'entamer une conversation. Tout ce qu'ils veulent, c'est trouver avec qui bavarder un moment. Mais pour les autres, cela peut prêter à confusion. Les gens qui ont un goût pour la communication plus mesurée peuvent mal interpréter cette convivialité et penser que leur interlocuteur cherche quelque chose de plus intime. Imagine à quel point ça peut être gênant si la personne en face réagit positivement à ce qu'elle considère comme du flirt, et que l'extraverti ne comprend honnêtement pas ce qui lui arrive. Il voulait juste être gentil, et c'est tout. Numéro 3, ils peuvent avoir des difficultés à contrôler leur flux de parole. Avec autant d'émotions qui les assaillent, les gens extravertis s'arrêtent rarement pour réfléchir avant de parler. Et ils ne mâchent pas leurs mots. Ils commencent bruyamment et pleins de confiance une phrase sans même savoir comment ils vont la finir. Ce désir de s'exprimer tombe souvent à des moments très inopportuns. Quand ils étouffent ce désir, cela peut déclencher une crise de ricanement en pleine réunion d'affaires. Lorsqu'ils se laissent aller, ils souhaitent ensuite souvent pouvoir revenir dans le temps pour effacer leurs paroles, mais généralement il est trop tard. Numéro 2, ils sentent qu'ils sont épuisés mais ne peuvent toujours pas s'arrêter. Même s'ils se sentent à l'aise socialement, les extravertis sont des gens normaux qui peuvent parfois se lasser de la compagnie des autres. Pourtant, ils ne l'admettront jamais et subiront des conversations inintéressantes ou traîneront dans une fête ennuyeuse. Pourquoi ? De peur de ne pas être invité la prochaine fois ou d'avoir à passer la soirée tout seul. Des paroles sages pour tous les extravertis. Ne vous imposez pas des souffrances. Si tu ressens le besoin de passer du temps seul, fais-le. Il y aura toujours d'autres fêtes et tu pourras rencontrer de nouvelles personnes quand tu en auras envie. Numéro 1, les extravertis n'ont pas le droit d'être tristes. Être extraverti n'est pas seulement un état psychologique, c'est un travail social à plein temps avec certaines obligations. La première et plus importante des tâches, c'est d'avoir un sourire éclatant et de faire rire les autres. Quand tu n'as pas envie de faire ça, les gens se sentent choqués. Même s'ils ne te l'ont jamais dit, ils s'attendent à ce que tu recharges leur bonne humeur. Pas que tu leur plombes le moral. Que s'est-il passé ? Une météorite a frappé la Terre ? Ou peut-être que l'entreprise pour laquelle tu travailles a fait faillite ? Ils seront peut-être surpris d'apprendre que le roi de la fête n'est tout simplement pas de bonne humeur aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal. On a tous des hauts et des bas émotionnels, peu importe qu'on soit introverti ou extraverti. Alors, tu es introverti ou extraverti ? Si tu es une personne extravertie, tu peux comprendre ces problèmes ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de nous en faire part et de cliquer sur s'abonner pour rester dans le côté sympa de la vie.